Éternel Dieu de puissant, je te recommande ce temps où nous allons nourrir notre âme de ta parole. Parce que nos âmes ont besoin de ta parole. Il y a des âmes affamées et assoiffées. Ce matin, Éternel des armées, le Dieu sur lequel je me tiens ce matin, nourris ton peuple par ta parole et non pas par ma parole. Ouvre le cœur, dispose le cœur. Sème ta parole ce matin dans les cœurs des quelqu'un. L'entendement spirituel, l'oreille spirituelle s'ouvre maintenant. Et je déclare toute oreille qui est bouchée, tout entendement qui est fermé, soit déclassé matin ouvert au nom suprême de Jésus. Cet esprit prend le contrôle de ce moment. Inspire-moi la parole. Conduis-moi, aide-moi et remplis-moi de ton esprit. Au nom suprême de Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu en ces lieux s'éteint et sort de ces lieux. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comment pardonner facilement? Amen. Nous parlons sur le pardon. Et comme je dis la fois passée, je le répète. Les pluies des bénédictions vont descendre sur votre vie. Amen. Merci. Amen. Je dis les pluies des bénédictions vont descendre sur votre vie. Vous savez ce qui bloque certains chrétiens? Ce ne sont pas des démons. C'est le manque de pardon. Amen. Et beaucoup de gens ont le manque de pardon dans leur cœur. Essayez de voir autour de vous. Vous voyez que beaucoup de gens fonctionnent dans la haine. Amen. Amen. Dans la jalousie, la méchanceté. Le rancune dans le cœur. Un homme et une femme comme ça ne sera jamais béni, quelles que soient ses prières. Je ne regarde pas l'apparence. Je regarde le cœur. Beaucoup de gens font des prières, des jeûnes, des retraites. Mais ma soeur, mon frère, tant que dans ton cœur, il y a la rancune, il y a le manque de pardon, ton ciel à jamais sera fermé. Amen. Amen. Alors comment pardonner facilement? Parce qu'il n'est pas facile de pardonner. Sinon les gens n'auront pas la rancune. Sinon les gens n'auront pas, ce n'est pas de la vengeance. Mais parce que oui, c'est difficile de pardonner. C'est pourquoi vous considérez beaucoup de gens 20 ans de vengeance, 20 ans de haine, 10 ans de manque de pardon. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile de pardonner. Mais il est possible de pardonner. Alléluia. Et nous allons prendre la Bible. J'aimerais qu'on voit un texte qui est vraiment dans la Bible. Et c'est par ce texte, ce matin, nous allons aller dans la parole de Dieu. Matthieu 18. Verset 6, je vais lire. Verset 21 au verset 35. Ceux qui ont la Bible, qui viennent à l'église, la Bible, qui ont compris que la Bible c'est la parole de Dieu. La Bible c'est la nourriture spirituelle. La Bible c'est le livre saint. La Bible c'est la parole de Dieu. La Bible bien qu'elle est écrite par des hommes, mais c'est la révélation de Dieu. Ceux qui ont compris cela, alors ils viennent avec l'église à l'église. Même à vos enfants, bien frères et sœurs, achetez-leur des Bibles. Si à l'âge de 5 ans, ils lisent pas la Bible. Pourquoi vous pensez à 20 ans, ils vont lire la Bible? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais tout ce que nous faisons aujourd'hui, parce qu'on nous a appris ça quand on était jeunes enfants. Amen. Achetez à vos enfants la Bible. Et à un moment où ils regardent des dessins animés, et à un moment où ils lisent la Bible. Amen. Alléluia. Ils nourrissent leur âme. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui, de qui? De Jésus. Et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ça sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Waouh! Et Jésus continue. Il dit: c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui a voulu rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer,
son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait. Et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prostra devant lui, et dit, Seigneur, aie patience avec moi, je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remet la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il lui saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait en disant, aie patience avec moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il payait ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui s'était passé, ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'est passé. Amen. Amen. Alors, le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité les livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi, écoutez la parole, que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. C'est roi, frères et sœurs, suivez-moi très bien ce matin. Pourquoi vous devez pardonner? Bien aimé, pardonner n'est pas une option, c'est un impératif, c'est un ordre. Amen. Pardonner n'est pas un choix, c'est une obligation. Et ce maître, c'est roi. Il appelle ses serviteurs. Et un de ses serviteurs lui devait 10 000 talents. C'était beaucoup d'argent. Et le maître dit, tu payes mon argent. Et ce serviteur l'a supplié son maître. Il dit, aie patience, je te paierai tout ce que tu dois. Il a supplié. Alléluia. Amen. Les gens qui ne pardonnent pas sont des gens qui n'ont pas de compassion dans le cœur. Amen. Et quand son maître a écouté comment son serviteur a supplié, il a annulé toute la dette. Le même serviteur à qui on a eu la dette, il voit son compagnon qui lui devait 100 deniers. Lui devait 10 000 talents. Et son compagnon lui devait simplement 100 deniers. Son compagnon le supplie. Il dit, aie patience, je te paierai. Il devait penser que lui aussi, il a supplié son maître. Amen. Amen. Il devait penser, frères et sœurs. C'est l'état spirituel de beaucoup de chrétiens. Vous ne pouvez pas pardonner. Parce que vous oubliez 10 enfants dans le passé. Tu as offensé les gens t'ont pardonné. Amen. Amen. Et son compagnon l'a supplié, dit, aie pitié de moi et passe, je paierai. La Bible dit, il est jeté en prison. Frères et sœurs, écoutez-moi ce matin. Ce que tu vis dans ta vie, ce que tu vivras dans ta vie, dépendant de ton cœur. Amen. La qualité de votre vie est déterminée par la qualité de votre cœur. Amen. Amen. Je vous garantis, si votre cœur est mauvais, vous allez accuser des sorciers, vous allez accuser des démons. Je suis envoûté. Tu vas chercher la délivrance et tu feras tout ça. Les gens ne changeront pas. Amen. Ce que nous serons demain, ce qui nous arrivera demain, c'est par rapport à notre cœur. Amen. Son compagnon l'a supplié, dit laisse-moi, je te paierai. Il l'a quand même jeté en prison. Alors que lui, on l'a pas jeté en prison. On a effacé sa dette. Et quand ses compagnons ont appris cela, ils ont averti les maîtres. Il dit, l'homme à qui tu as quitté la dette, lui ne veut pas acquitter la dette de son compagnon. Le maître irrité
et les jeta en prison. Et la Bible dit, c'est ainsi, Jésus dit, que votre Père vous traitera. Si vous ne pardonnez pas à vos frères de tout votre cœur. Amen. Frère, ma soeur, ne pardonnez pas avec la bouche. Dis-moi amen. Ne pardonnez jamais avec la bouche. Pardonnez avec le cœur. Parce que beaucoup pardonnent avec la bouche, mais pas avec le cœur. Frère, ma soeur, ne pas pardonner, c'est un péché. Ne pas pardonner, c'est désobéir à Dieu. Si tu ne pardonnes pas, frère, c'est difficile. Tu as été offensé, tu as été blessé, on t'a fait du mal. Mais si vous ne pardonnez pas, écoutez-moi ce matin, vous n'irez pas au ciel. Dieu n'accueille pas au ciel les gens dont le cœur est plein de vengeance, des rancunes, Dieu ne les accueille pas au ciel. Si vous pardonnez, pardonner c'est un péché. Et beaucoup de chrétiens, ils pêchent 2 fois. Parce que le fait que tu ne pardonnes pas, tu pêches. Alléluia. Amen. En plus, tu montres que tu as pardonné. Amen. Les pardons doivent être superficiels. Il faut un vrai pardon. C'est pour cela, si tu as réellement pardonné, tu sens que tu es libéré. Amen. Les personnes qui pardonnent, vous sentez quand vous pardonnez à quelqu'un, vous vous sentez libéré. Vous ne libérez pas simplement celui qui vous a fait du mal, mais vous libérez vous-même. Vous devez pardonner. C'est pourquoi vous tournez en nous. Parce que votre cœur ne voulait pas pardonner. Et c'est parabole, c'est cette vérité impitoyable. Frères et sœurs, un chrétien ne doit pas être impitoyable. Un chrétien doit être indulgent. Amen. Mais il y a des frères et des sœurs qui sont impitoyables. Il ne faut jamais avoir des problèmes avec lui. Tu vas pleurer. Tu vas envoyer des émissaires. Tu vas les voir. Jamais te pardonne. Sinon, il te pardonne avec la bouche, mais pas avec son cœur. Et ça, c'est un faux pardon. Nous devons pardonner comme Dieu nous a pardonné. Bien aimé, Dieu nous a offert les dons du pardon. Nous ne méritons pas d'être sauvés, frère. Je ne sais pas si la révélation, c'est ce qu'on appelle enfant de Dieu. Nous ne méritons pas d'être enfants de Dieu. Mais simplement parce que Dieu nous a pardonné en Christ. C'est pourquoi on est sauvés. Frère, beaucoup d'entre nous, on était tellement loin de Dieu. Quand les gens entendent que tu pries, les gens s'étonnent. Mais ça, c'est le fruit du pardon de Dieu. Quand tu pardonnes, ils oublient. Ma chère, mon frère, la vie que tu as menée, tu peux attraper des maladies et mourir. Alléluia. Mais l'amour de Dieu, c'est que la compréhension. Mais les pardons, c'est un don. Et Dieu nous a fait les dons de te pardonner. Alléluia. Nous sommes esclaves du diable. Nous sommes esclaves du péché. Nous sommes perdus, mais les dons du pardon. Alléluia. Seigneur Père, pardonne-le. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi toi et moi, on est enfants de Dieu. On doit pardonner, frère. Tu es resté trop longtemps dans les vengeances, dans les rancunes, dans les manques de pardon. Alléluia. Amen. Et dimanche passé, je vais répéter avant d'entrer dans un autre point. Si tu veux pardonner facilement, mets-toi simplement en tête que tu n'es pas Dieu. Amen. Parce qu'il y a que Dieu qui peut se venger. Alléluia. Bien-aimé, la vengeance, c'est la tribu de Dieu. Amen. Quiconque se met à venger prend la place de Dieu et devient comme Dieu. Amen. Même si tu as des raisons, vous ne savez pas ce qu'ils m'ont fait, mais tu dois pardonner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez Joseph, frères et sœurs. Regardez Joseph. Il a été défendu par ses frères. J'étais en prison, accusé d'adultère. Et quand il a vu ses frères, il s'est dit, je ne suis pas Dieu. Ce n'est pas à moi de condamner mes frères. Ce n'est pas à moi de condamner. Et il les a pardonnés. Alors qu'en Égypte, le premier ministre, il avait tout pour se venger.
s'est vengé. Amen. Amen. Il a pardonné à ses frères. Frère et soeur, il y a quelqu'un qui peut se venger. Amen. Tu es indigne de te venger. Tu es indigne de haïr. Tu n'as pas le droit de condamner les gens. Tu n'as pas le droit. Si vous pensez, tu n'as pas le droit. Personne n'aime ce droit-là. Il n'y a que Dieu qui peut condamner. Il n'y a que Dieu qui peut se venger parce que lui, il est Dieu. Et lui, il est parfait. Il n'y a que lui qui peut faire. Toi, regarde les œuvres que tu as fait. Il n'y a que Dieu qui ne fait pas d'erreur. C'est pourquoi la Bible dit à moi la vengeance et à moi la vengeance. Lui, il ne fait pas d'erreur. Il regarde les erreurs. Les gens t'ont pardonné. Dieu aussi t'a pardonné. Pourquoi tu m'as pardonné? Pourquoi tu portes ces fardeaux dans ton cœur? Pourquoi? Libère-toi et laisse faire la pluie de Dieu sous ta vie. Laisse ces gens-là. Ne sois pas à la place de Dieu. Il y a que Dieu qui peut se venger. Il y a que Dieu qui peut condamner. Parce que Dieu n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Toi, tu as un compte à rendre au sommet à Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Pardonnez ces gens-là. Et vis ta vie. Amen, amen, amen. Joseph pouvait le condamner. Mais il a compris que comme je ne suis pas Dieu, c'est pas moi de condamner mes frères. C'est pas moi de les juger. Il les a bien traités. Alléluia. Amen. Alors qu'à cause de lui, que dans sa vie, Joseph n'a jamais imaginé faire la prison. Jamais imaginé. Bien-aimé, ce qu'on a fait à Joseph, on peut t'insulter, on peut t'offenser. Joseph, on l'a vendu comme une marchandise. C'est humiliant. Alléluia. Amen. Mais quand elle s'est retrouvée, et elle a retrouvé ses frères, alors qu'il était dans la position d'autorité, il a compris, je ne suis pas Dieu. Je suis maître humain. Je pardonne mes frères. Et ils ont tous pardonné. Amen. Amen. Si tu sais et que tu comprends que tu n'es pas Dieu, ça va t'aider à pardonner. Amen. Parce que tu peux savoir qu'un jour, moi aussi, je peux pécher. Amen. Je peux offenser quelqu'un. Et les gens peuvent pardonner. Tu vas savoir, comme Dieu m'a pardonné, pourquoi moi je ne pardonne pas. Mais quand tu offres ton pardon, Dieu t'offre son pardon. Amen. Juste. Mais parce que les gens se prennent pour Dieu. Il y a des gens qui se prennent pour des gens parfaits. Amen, amen. Donc quand tu l'as fait du mal, il va te condamner. Amen. Et il croit qu'il a raison, ma soeur. Tu n'as pas raison. Pardonne à ton mari, à ta femme, tes amis, à tes frères. Pardonne-le, tu n'as pas raison. Amen, papa. Même si tu crois avoir raison à 100%. Oui, peut-être devant les hommes, pas devant Dieu. Amen. Si tu as offert son pardon, toi aussi à ton tour, tu vas offrir ton pardon. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Je déclare sur ta vie ce matin que tout esprit qui t'empêche de pardonner soit vaincu. Amen. 3 fois. Alléluia. Amen. Deuxièmement, si tu veux pardonner, il faut être un homme, une femme de révélation. Amen. Dis-moi Amen. Amen. La Bible dit, Proverbe 28 et 18, 29, 18. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans fin. Amen. Amen. Vous savez ce qui tue l'église aujourd'hui? Ce qui fait que beaucoup de chrétiens de personnes n'enfancent pas, ne grandissent pas, parce qu'ils n'ont pas la révélation de Dieu. Amen, amen. Il y a une différence entre l'information et la révélation. L'information informe, la révélation transforme. Amen. Amen. Et beaucoup de chrétiens, ils se limitent au niveau de l'information. Amen. Ils disent, mais ta Bible, alléluia. Amen. Quand tu les tiens, c'est un livre d'information. Mais si tu pries, ça devient un livre de révélation. Amen. Et beaucoup de chrétiens opèrent au niveau de l'information. Frère, ma soeur, savoir que Dieu bénit, tout le monde le sait. Même les païens savent que Dieu bénit. Et ça, c'est l'information. Mais savoir comment Dieu bénit. Alléluia. Et ça, c'est la révélation. Tout le monde sait que Jésus sauve. Même les païens le savent. Mais savoir comment être sauvé, tout le monde le savent. Amen. Ma prière ce matin, mon frère, ma soeur, que Dieu vous amène à la profondeur de sa révélation. Dans la Bible, il y a les logos, il y a les rémas. Passez au niveau du réma, où tu commences à percevoir
Joseph s'est marié, il n'a aucune révélation du mariage. Amen. Si quelqu'un a la révélation, il court pas, il se bat pas. Pourquoi les gens courent et se battent? Ils veulent se marier. Voilà pourquoi les gens, quand ils se marient, moi je ne savais pas. Il y a un adage ivoirien qui dit, alléluia. Si tu prends les chemins des chemins fous, tu vas tomber dans un village qu'on appelle je ne sais, si je savais. Amen. Amen. Si tu prends les chemins des aimants fous, parce que beaucoup de gens sont comme ça, j'ai un fou, ah bon, content d'en fou. Tu vas tomber dans un village qu'on appelle ici je savais. C'est le problème des révélations. Vous devez être fait surtout par les temps qui courent. Sinon les gens vont vous séduire, ils vont vous manipuler, ils vont vous tromper par manque de connaissances. Amen. Vous ne pardonnez pas parce que vous avez une révélation. Amen. Pourquoi Joseph avait pardonné? Parce que Joseph, c'est pas la révélation qu'il a reçue. Il a compris, ce ne sont pas mes frères qui m'ont envoyé à l'Égypte. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Mes frères, écoutez-moi ce matin. Si Dieu veut bénir quelqu'un, il va utiliser un être humain. Amen. Si le diable veut détruire quelqu'un aussi, il va utiliser un être humain. Il faut la révélation pour le comprendre. Dans le plan de Dieu, Dieu savait. Parce que mon frère, ma soeur, ta vie future, l'entrant à Dieu connaît. Dieu savait que la famille va arriver. J'ai un peuple d'alliance. Yeah, come on. Si tout le monde va mourir, pas ce peuple. Dans sa bien-aimée. Yes. Dieu n'est pas dans la logique. Écoutez-moi ce matin. Les problèmes, vous êtes trop dans la logique. Regardez tout ce que Dieu a fait. Il n'y a pas de logique. Il suspend le soleil qui n'est tenu par rien. Où est la logique? Oh, come on. Où est la logique? Les soirs arrivent, le soleil se couche. Les matins, où est la logique? Dieu n'est pas dans la logique. Et le problème, beaucoup de chrétiens, vous fonctionnez selon la logique. Dieu savait que la famille va arriver. J'ai un peuple. Alléluia. Il a parlé à Joseph. Je te bénis, je te bénis. Dans sa sagesse, je sais que si Joseph reste dans ces pays-là, il ne serait pas arrivé là où il s'est arrivé. Pour Dieu, dans son plan parfait, c'est pourquoi vous devez comprendre que vous êtes des femmes et des hommes d'alliance. Il y a un plan de Dieu. C'est pourquoi ne jouez pas avec votre vie. Vous pouvez empêcher le plan de s'accomplir. Ne jouez pas avec votre vie. Ne faites pas parce que tout le monde fait. N'écoute pas avec tout le monde. Alléluia. Si les gens font la droite de nuit, laissez la droite de nuit. Il y grâce sous ta vie, il appelle sous ta vie. Yes. Alléluia. Il faut la révélation frère. Amen. Et Dieu savait qu'il fallait que Joseph soit élevé. En Égypte, le plan de Dieu était qu'il soit élevé en Égypte. Mais comment l'amener en Égypte? Il a utilisé ses frères. Frères et sœurs, je vous garantis, beaucoup de gens qui vous combattent, qui vous blessent, qui vous offensent, ce sont des instruments entre les mains. Vous amenez à la bataille. Si vous ne comprenez pas cela, il fait ça pour aimer combat. Il y a des gens, c'est Dieu qui les pousse de tes combats. Dieu les pousse de tes haïs. Parce qu'il y a un endroit, il y a un moment donné, Dieu veut t'élever. Il faut faire des hommes pour t'élever. Il faut comprendre ça, bien-aimé. C'est pourquoi Dieu est passé par les frères de Joseph. Parfois les gens qui vous considèrent vos ennemis, en fait, ne sont pas vos ennemis. Ce sont des marchepieds, des outils, des canaux par lesquels Dieu veut t'amener la vie. C'est pourquoi la Bible dit, bénissez vos ennemis. La Bible dit, bénissez vos ennemis. En fait, pour que Dieu accomplisse son plan sur la vie de Joseph, il a utilisé ses propres frères.
Vends-le. Parce que je restais là. Je ne peux pas amener au sommet. Amen. On l'a vendu en Égypte. Alléluia. Je répète encore, Dieu n'est pas dans la logique. Si vous voulez marcher avec le Seigneur, avec votre logique humaine, vous êtes carré. Il crée des choses là où pas les choses existent. Il crée des choses là où les choses n'existent pas. C'est pour Dieu. La folie. Vous priez tout le temps. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, élève-moi. Vous savez comment il va faire? Amen, amen, amen. Maintenant, si c'est pour ça que des gens de révélation, alléluia, des femmes de révélation, ils ne pleurent pas. Amen, amen. C'est la marque de Dieu. Vous les insultez, vous les haïssez, vous les combattez, ils ne se plaignent pas. La Bible déclare, Romains 8, 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, bien-aimé, Dieu va utiliser ton malheur pour le transformer à ton bonheur. Les mêmes choses qui te font souffrir, je peux les transformer aux mêmes choses qui te font de la joie. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Les femmes et les hommes de révélation, ils ne passent pas de temps à se plaindre. On m'a fait ceci, moi on n'aime pas, je suis maudit. Non. Ceux qui parlent comme ça, ce sont des insensés, des ignorants. Alléluia. Ils ne connaissent pas le plan de Dieu sur la vie. Amen. Lisez la Bible, frères et sœurs. 1 Samuel chapitre 9, verset 1 à 3. Dieu doit élever Saoul. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Les problèmes, vous ne laissez pas. Dieu a dit à Samuel, je me suis choisi un homme en Israël. Tu les prendras comme roi. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Maintenant, comment Saoul va rencontrer Saoul? Dieu s'arrange. Les ânesses de son père sont perdues. Amen. Et Isaïe dit à Saoul, va me chercher les ânesses. Et les ânes sont des animaux qui sont grands. Même à 10 mètres, tu peux voir que celui-là c'est une ânesse. Mais ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. C'est dans les plans de Dieu. Amen. Les serviteurs de Saoul a dit à Saoul, mais j'ai appris qu'il y a un prophète dans ce pays. Allons le voir pour qu'il dise où se trouvent les ânesses. Quand Saoul est suscepté de venir voir Samuel, l'Esprit de Dieu dit à Samuel, voilà l'homme que je t'ai dit. Amen. Amen. Maintenant, si les brebis étaient les ânesses n'étaient pas bien. Amen. Je veux le comprendre. Si tu marches avec le Seigneur, si tu crains Dieu, tu es un enfant de Dieu. Tu vas comprendre les choses qui arrivent dans ta vie ne sont pas hasard. Amen. Dis-moi Amen. Si tu dis bien, si tu crains Dieu, il y aura tout ce qui t'arrive. C'est Dieu qui l'orchestre. Amen. Et quand Samuel a vu Saoul, je lui dis, regarde l'homme que je t'ai dit. Et c'est comme ça Saoul est devenu roi. Alléluia. Amen. Anne pleurait tout le temps. Et cette pleure lui a mené à chercher Dieu. Et Dieu l'a béni. Pourquoi? Parce qu'il y avait Bénina. Yes. Je déclare ce matin sur votre vie. Yes, God. J'appelle des Bénina sur votre vie. J'appelle des Bénina. Les gens qui vont vous tourmenter. Les gens qui vont vous combattre. Mais pas ces gens-là. Vous allez chercher Dieu. Vous allez trouver le Seigneur. Et vous serez bénis. Amen. Parfois, notre vie, frère, on a besoin de Bénina. Amen, frère. La Bible déclare, elle mortifiait Anne tous les jours. Elle taquinait Anne tous les jours. Elle méprisait tous les jours. Ça poussait Anne à chercher Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup d'entre vous écoutez là ce matin. Le fait que vous êtes à l'aise, c'est pas bien pour vous. Pas bon. Amen. Je vous garantis. Amen. Le fait que tout marche dans votre vie, vous dormez bien, vous mangez bien, vous avez une voiture, vous avez un travail, c'est pas bon pour vous. Amen. C'est pourquoi votre esprit dit pourquoi prier?
Tout dans l'église, tout dans l'église. Attendez, Péline va arriver. Amen, amen. 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 Tellement vous êtes dans votre confort. Si vous savez que vous venez à l'église, non, je ne suis pas venu la voiture en panne. Amen. Amen. Si une grâce de sur ta vie, si un plan de Dieu te fera sortir de ces confort, des grès ou des forces. Alléluia. Je vous dis, il fera ça des grès ou des forces. Amen. Si un endroit où Dieu va t'amener, tu ne veux pas y aller, tu n'iras pas de force. Parce que dans la vérité de comprendre, il y a certaines choses sur cette terre. Dieu n'a les fait que par toi. Il a choisi que toi, pas quelqu'un d'autre. Ni ton père, ni ta mère, ni ton frère. Il a choisi que toi. Maintenant, si tu ne veux pas y aller, alléluia, tu iras par force. C'est pour ça qu'il faut la révélation. Amen. Amen. C'est certaines personnes qui vous boostent, qui vous taquinent. Ce sont des instruments de Dieu. Merci Vous Jésus. les haïssez pour rien. Oui, Seigneur. Quand les Joseph a compris cela, il s'est dit en lui-même, mais si on ne m'a pas vendu, je ne serai pas premier ministre. Amen. C'est pourquoi elle a compris cela. Il dit non. Il a fait une fête. Il a nourri sa famille. Allez saluer. Allez bénir. Mon frère, si tu ne m'avais pas chassé ton appartement, je ne serais pas en appartement. C'est pas des sortes, sortez. Sortez. Parce que Dieu simplement voit que tu as croisé les pas. Remerciez les gens. Remerciez ton père, remerciez ta mère. Dis ma papa, si tu ne m'as pas fait ça, je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. On est gardé dans la vie. Mon père m'a fait ça. Mon père m'a fait ça. Et si tu n'avais pas fait ça, tu ne seras pas là où tu es. Si on ne t'a pas abandonné, tu ne serais pas débrouillé toi seul. Tu ne serais pas le seul. Tu serais fainéant. Mais comment on t'a abandonné? Tu t'es dit seul. Comment je fais? Tu t'es débrouillé tout seul. C'est pourquoi tu es là où tu es aujourd'hui. Bénissez ces gens-là. Quelqu'un me dit Amen. Si vous n'avez pas la révélation, vous allez haïr des gens et vous n'allez jamais les parler. Alléluia. Frère, ma soeur, dans le mal, il y a toujours le bien. Dans tout mal, il y a toujours le bien. Amen. Bien compris, papa. Amen. Amen. Il faut des gens de révélation. Amen. Amen. Si vous comprenez cela, mes frères, c'est vrai pas combattre. Oh, j'ai entendu quelqu'un te critique. C'est les critiques. Même les critiques ont un côté positif. Les critiques n'ont pas seulement un côté négatif. Amen. Alléluia. Si quelqu'un te critique, non, il se lave pas les dents. Quand tu parles avec lui, ça plaît. Les mecs vont commencer à brosser tes dents. Et si on t'a pas critiqué, tu brosses pas tes dents. Donc les critiques aussi ont un côté positif. Quelqu'un va faire toi, ah, mais sa voiture est sale, il n'a jamais sa voiture. Qu'est-ce que tu feras? Tu vas laver la voiture. Sauf qu'on t'a pas critiqué, tu laveras pas ta voiture. Donc il y a une critique, il n'y a pas simplement le côté négatif, mais aussi le côté positif. Prenez ce qui est positif. Merci. Quelqu'un me dit Amen. C'est pour cela, si tu veux pardonner facilement, il faut juste la révélation. Amen. Il faut juste que tu reçoives la révélation. Mais je n'ai rien fait. Je ne fais pas du mal aux gens. Pourquoi ils t'aiment mes combats? Pourquoi l'autre me combat? Pourquoi tout le monde se lève contre moi? Parce qu'il y a une étoile sous terre. Amen. Parce que parfois tu vois que tu traînes. Et mais les amis, le père de David dit à David, bien aimé, si tu es un enfant de Dieu, comprendre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Dans ta vie, il n'y a pas d'hasard. Amen. Non. Il n'y a rien de hasard. Des
Les gens organisés, ils ont un agenda. Amen. C'est pourquoi jamais il dit non, j'ai oublié. Il a un agenda. Dieu aussi a un agenda. Amen. 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 Le père de David dit à son fils David, prends à manger. Va voir tes frères qui sont à coma là-bas. Vois s'ils sont bien et donne-leur à manger. Alléluia. Amen. Quand David arrive, au bon moment, parce que Dieu n'est pas en retard, ni en avance. David arrive au bon moment où il entend Goliath taquiner l'armée du Seigneur. Alléluia. Et il demande, mais c'est qui ces Philistins? C'est des circoncis qui insultent l'armée de Dieu. On lui dit, c'est Goliath, les Philistins. Il dit, moi je vais les combattre. Amen. Amen. Mais quand David était roi, il retournait en pouce. Il pouvait devenir roi en pouce. Dieu permet que Saoul commence à avoir des démons. Bien aimé, je parle à quelqu'un ce matin. Ne pleure plus. Ne pleure plus. C'est pas dans ta vie. Aujourd'hui tu es dehors. Bénis Dieu. Ceux qui sont dedans, hier ils étaient dehors. Aujourd'hui tu es sans papier. Il y en a même qui ont la nationalité américaine. Ils étaient sans papier. Apprenez à pousser. Apprenez à ne plus pleurer. Apprenez tout le temps et tous les jours à rendre grâce à Dieu. Ce qui se fait dans la vie. David était un roi. Mais où il va apprendre comment un roi vit? Comment il va apprendre ça? Parce que quand Samuel a un roi, il est retourné en brousse. Mais Dieu a orchestré que Saoul puisse avoir des démons. Et Saoul apprend qu'il y a un jeune garçon. Il sait jouer à la guitare. Saoul dit, allez me le chercher. Quand David est venu au palais royal, c'était pour Dieu un prétexte pour voir comment un roi vit. Amen. 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 Sinon, comment il va prendre la royauté? Comment? Comment il va prendre la royauté? En plus, il ne va pas prendre la royauté. Dieu a utilisé un prétexte pour qu'il vienne à la maison du roi. Voir comment un roi vit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Les démons sont entrés ensemble. La Bible déclare qu'il jouait à la guitare, les démons partaient. Mes frères et soeurs, il faut la révélation. Dis-moi révélation. Sinon vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond. Vous allez chercher des prophètes, des faux et des faux. On va vous manipuler, vous tromper. Mais les problèmes, ce n'est pas les prophètes. Les problèmes, c'est le manque de révélation. Vous allez voyager en Amérique, voyager en Afrique, voyager partout. Les problèmes, ce n'est pas les voyages. Parfois, bien aimé, les choses que nous cherchons sont à côté de nous. Amen. Amen. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frère. Ce qui vous empêche de pardonner aux gens. Parce que vous voyez toujours, ils m'ont fait du mal. Mais beaucoup d'entre nous ici, si certaines personnes ne nous ont pas fait ce qu'ils ont fait, on ne serait pas ces aujourd'hui. C'est pourquoi bénis ces gens-là. Les jours où tu les verras, remercie-le. Amen, mon frère. Dieu t'a utilisé. Ce que tu m'as fait là, à l'époque, je pleurais. Avec la révélation aujourd'hui, tu as bien fait. Pourquoi tu n'as pas fait ça avant? Même lui-même sera étonné. Ce que tu m'as fait là, tu as bien fait. Quand j'étais aveugle, j'étais haï. Mais j'ai compris avec les temps que tu as bien fait. Il fallait le faire. Amen. Regarde ce que je suis devenu aujourd'hui. À cause de ce que toi tu as fait. Ça m'a donné les ailes. Ça m'a donné le courage. Ça m'a donné la grâce de me débrouiller tout seul. Parce que je savais, j'ai plus personne. C'est pourquoi même quand vos amis vous abandonnent, vos amis me fuient. Bénis les Seigneur. Alléluia. Si Abraham était
certaines personnes. Quand les gens veulent vous quitter, laissez-les partir. Certaines séparations sont des bénédictions. Certaines départs sont des bénédictions. Et vous êtes touchés par ces gens-là. Mais vous ne croyez pas eux. Laissez-les partir. Abraham a dit à l'autre, je suis à gauche, moi je suis à droite. Je suis à droite, moi je suis à gauche. On se sépare. On se sépare. Ne pleure pas, ma soeur. Parfois, ce que tu arrives, le Seigneur t'a dit. Tellement il t'aime beaucoup. Nous devons orchestrer les choses. Parce qu'il veut les sauver. La Bible déclare qu'Abraham a été séparé de l'autre. Je veux le voir. Il dit Abraham, lève les yeux. Le pays que tu vois, c'est le pays que je te donne à toi et à ta postérité. Alléluia. Si Abraham ne serait pas séparé de l'autre, il ne pourrait pas voir ces pays. Les problèmes des chrétiens aujourd'hui, c'est le manque de révélation. Et mes frères, soyez sûrs que Dieu est avec toi. Soyez sûrs que ce qui t'arrive, c'est le plan de Dieu. Ne voyez pas toujours le diable. Ne levez pas toujours le diable. Oh, ce sont des démons, ce sont des attaques. Même tu peux utiliser le diable. Voyez Dieu. Parce que si tu es un enfant de Dieu bien-aimé, si quelque chose doit t'arriver, parce que le diable doit avoir même la bénédiction de Dieu. Tu as dit à Satan, est-ce que tu as vu mon secret Job? Tu touches son corps, mais pas son âme. Il n'a pas touché à son âme. Tu peux toucher son corps, mais pas son âme. Satan n'a pas touché à son âme. Alléluia. C'est pour qu'il faut comprendre la révélation de Dieu. Alléluia. Mes jeunes sœurs, ne forcez pas l'amour. Même vous les frères, je sais pas, ne forcez pas l'amour. Ne pensez pas, parce qu'il te prend toute ta paix, Dieu dans un homme va t'aimer. L'amour ne se vend pas. Il n'y a aucun magasin va à l'amour. Ne pensez pas, si tu couches avec cet homme-là, il va t'aimer. Vous faites une erreur. Si un agenda de Dieu, il y a un plan de Dieu dans le mariage. Frères et sœurs, un agenda d'ailleurs. Et dis-moi, je vais que toi. Mais qu'est-ce que nos jeunes filles font aujourd'hui? Ils font l'amour. Tu peux te mettre nu sur Facebook. C'est pas ça l'amour. Ce sont des voyous qui vont te suivre. Connais tout ton argent, une soeur fait. Invite au resto. C'est pas ça l'amour. Pourquoi les gens font ça? Parce que les gens ne connaissent pas les plans de Dieu sur leur vie. Frère, ma soeur, là où tu étais, la vie que tu menais, Jésus vient, il te prend cette vie-là. Tu crois que c'est par hasard? Pourquoi tu n'as pas laissé là-bas? Tu étais vraiment perdu. Combien de fois tu as échappé à la mort? Et Jésus vient, il te prend. Et puis il a fait ça pour rien. Et toi-même tu te bats. Laissez Dieu faire. Tu étais égaré, drogué, prostitué. Ma soeur, combien de temps on couche avec toi? Amen. Maintenant Jésus vient. Il te prend dans la dureté, la fornication. Il te lave. Tu crois qu'il a fait ça par exemple? Et que tu cours après les femmes, après les hommes. Tu cours après les bénédictions. Tu entends la porte de pied là-bas, tu vas là-bas. La porte de Jacques là-bas, tu vas là-bas. Parce que tu ne sais pas. Les gens qui ne pardonnent pas, alléluia, c'est des hommes et des femmes sans révélation. Sans révélation. Si tu veux bénir quelqu'un, très souvent il va utiliser un homme. Si le diable aussi veut détruire quelqu'un, il utilise un homme. Certaines personnes bien aimées, tout ce qu'ils font là, c'est le plan de Dieu.
Alléluia. Laissez-les vous insulter. Laissez-les vous mépriser. Laissez-les vous haïr. Tu dois marcher avec le Seigneur. La Bible déclare dans Proverbe 16, verset 7. Si Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose même favorablement son égard ses ennemis. Vous savez, Dieu peut utiliser vos ennemis pour bénir. Amen. Dieu peut utiliser vos ennemis pour conduire à bon port. Amen. Mais si vous n'avez pas la révélation, c'est pourquoi vous avez des conflits partout. Amen. Alléluia. Vous avez des conflits partout. J'aime pas un tel, j'aime pas un tel. Vous n'avez pas pardonné. Et faites semblant comme si on pardonnait. Frères et sœurs, beaucoup d'entre vous n'avez pas pardonné. Vous savez la preuve c'est quoi? Si tu as pardonné à quelqu'un, pourquoi partout tu vas, tu donnes son même témoignage? Amen. Pourquoi partout tu donnes fais attention. Pourquoi donnes son témoignage si tu l'as pardonné? C'est un indicateur que tu n'as pas pardonné. Quelqu'un ne connaît pas. Ah non, tu connais telle sœur. Dis non, je le connais, il est bien tout ça. Mais si tu n'as pas pardonné, tu fais cette sœur là. Bonjour mon frère. Tu veux te marier avec cette sœur-là. Laisse-les se marier. Parce que toi tu l'as pardonné. Tu l'as pardonné. Pourquoi partout tu vas, tu donnes son mauvais témoignage? Pourquoi donnes son mauvais témoignage? Pourquoi tu donnes pas son bon témoignage? Parce que tu l'as pardonné. Si tu as pardonné à quelqu'un, pourquoi tu ne le salues plus? Tu t'es pardonné. C'est un indicateur que tu ne t'es pas pardonné. La preuve, tu ne le salues pas. Amen. Et vous voulez prospérer comme un frère. C'est ça les mains de l'église. Et je vois des gens, des veilles, des prières, des délivrances, c'est très bien. Mais s'il y a des fardeaux dans le cœur, et comment quelqu'un peut courir, même si courir, avec des fardeaux dans la tête? 100 kilos dans la tête, et puis il court, il ne pourra pas bien courir. Amen. Et beaucoup de chrétiens, ils ont des fardeaux dans le cœur. Un tel m'a fait ça. Un tel m'a blessé. Toi aussi tu as blessé les gens. Un tel m'a offensé. Toi aussi tu as offensé les gens. C'est pourquoi Dieu est sage, bien aimé. C'est pourquoi il a interdit à l'homme de se venger. Parce qu'il sait que le cœur de l'homme est mauvais. Si l'homme se venge, il va se venger méchamment. Mais Dieu, quand il se venge même avec amour. Même quand Dieu punit, il punit avec amour. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Acclamons le Seigneur. Matthieu 16, 22, 23. Troisième point. Non, c'est la quatrième point. Matthieu 16, 22, 23. Je lis au nom de Jésus. Matthieu 16, verset 22 à 23. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu m'en es en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Pierre était quelqu'un qui était très proche de Jésus. Alléluia. Je vais ouvrir une parenthèse avant d'entrer dans le sujet. Quand vous êtes à côté d'un homme de Dieu, écoutez ma frère et soeur, si tu veux bénéficier de l'onction qui est sous sa vie, évitez la familiarité. Ton pasteur, ce n'est pas ton ami. Je ne sais pas, mais moi non. Ton père biologique n'est pas ton ami. Moi, je ne sais pas l'ami de mon père. D'ailleurs, quand mon père est à la maison, je sais qu'il y a des choses que je ne peux pas faire parce que lui est là. Ma mère n'était pas mon ami. Ce qui empêche beaucoup de gens d'être bénis dans les églises, parce qu'ils considèrent leur pasteur comme leur ami. Même si ton pasteur veut être ton ami, il faut fuir. Parce que l'onction qui est sous sa vie ne va plus couler. Évitez la familiarité. C'est pour ça qu'il y a une façon que tu salues ton pasteur. Il y a une façon que tu lui parles. Parce que c'est l'autorité que tu as placée sur toi. Et Pierre était tellement familier à Jésus. Il a oublié que c'est le Sauveur. Il a oublié que c'est le Seigneur.
Alors un jour, Jésus, il dit, c'est la Bible, frère. Jésus vient le voir, il dit, écoute, moi un jour, je dois mourir sur la croix. Payer tous les péchés de l'humanité. Troisième jour, je vais ressusciter. Après, je vais rentrer au ciel. La Bible dit, Pierre l'ayant pris à part. Comment il va prendre le Seigneur à part? Manque de respect. Amen. C'est pas moi qui écris. Il dit, Pierre là, l'ayant pris à part. Il dit, toi, viens là. Et c'est dangereux de devenir familier. Quand tu deviens familier à ton pasteur, même ses enseignements, tu vas plus. Amen. Parce que quand il est en train de parler, tu penses que c'est un ami qui te parle, et pas ton pasteur qui te parle. Amen. Pierre prend Jésus à côté, les fils de Dieu, ton maître, le sauveur, il prend à côté. Il dit à Jésus, n'en plaise à tout le monde, tu ne mourras pas. Alors que Jésus leur dit qu'un temps va arriver, je dois aller à la croix, mourir, parce que c'est la mission pour laquelle tu m'as envoyé. Amen. Mais Pierre tellement était familier, alléluia, tellement familier. Et la familiarité empêche beaucoup les hommes et les femmes sur la terre d'être connectés à l'onction de le pasteur. Amen. Parce que vous savez, même l'onction se transmet. Amen. Il est prêt à part. Comment tu peux prendre les seigneurs à part? Et il dit, n'en plaise. Tu n'iras pas sur la croix. Jésus discerne. Mes sœurs, mes frères, alléluia. Amen. Il faut le discernement. Amen. Si tu veux pardonner facilement, écoutez-moi. Voyez derrière les gens qui vous blessent, derrière les gens qui vous offensent, derrière les gens qui vous condamnent, voyez les diables derrière. Amen. Amen. Les problèmes, vous ne voyez pas les diables, vous voyez ces personnes-là. C'est pourquoi vous attaquez à ces personnes-là. Mais Jésus a vu ce qui a parlé dans la bouche de Pierre, c'était les diables. Comment je dois aller sur la croix? Comment je dois mourir? Et toi, tu viens dire, tu dois pas à la croix. Jésus a discerné que l'esprit qui parlait à Pierre, c'est l'esprit du diable. C'est pourquoi il a dit à Pierre, arrête de moi, Satan. Jésus a parlé à l'esprit qui a parlé à Pierre. Il n'a pas parlé à Pierre. Il a parlé à l'esprit qui parlait à Pierre. Mais certaines personnes qui vous offensent, qui vous blessent, ils sont infiltrés par des démons. Amen. Si vous ne comprenez pas cela, vous allez les haïr pour rien. Amen, amen, amen. C'est pourquoi vous voyez, ils s'étonnent. Mais même si les fois tu dis pas bon, je dis, pourquoi ça ne dit pas? Amen. Ils s'étonnent. Ah mais tu m'as parlé comme ça, mais toi aussi ça c'est rien. Ah ça m'a blessé, ça c'est rien. Ils sont infiltrés par les démons. Amen. Voyez toujours derrière ces personnes qui vous haïssent, qui vous offensent, voyez toujours les démons derrière. Amen. Il y a des gens qui sont envoyés par les diables pour te taquiner, pour t'offenser, te blesser, pour te faire sortir du plan de Dieu sur ta vie. Quand tu vas te fâcher, quand tu vas devenir rancunier, haineux, la grâce de Dieu, c'est un du diable. C'est pourquoi ne haïssez pas les frères. Ne haïssez pas vos soeurs. Haïs les diables. Alléluia. Haïs les diables. Parce que le diable, on peut les haïr. Et c'est permis dans la Bible. Et pas ton frère, pas ta soeur. Et le problème aujourd'hui, nous on ne voit pas les démons derrière. On commence à attaquer la personne. On commence à combattre la personne. On envoie des messages sur Facebook, on l'insulte. Mais ce n'est pas lui. Ce sont des démons. C'est pourquoi Jésus dans sa sagesse a dit, priez pour vos ennemis. Certaines personnes bien aimées, vous commencez à prier pour eux. Vous allez voir les attaques du monde. Amen, frère. Vous commencez à intercéder pour eux. Vous allez voir, ils vont se calmer. Et puis vous voyez quelque part dans une gare de train. Comment ça va? Tu poses des questions. Est-ce qu'il reconnaît encore ce qu'il m'a fait? Et parce que tu priais pour lui. Et l'esprit de passe dans son cœur et le touche. Voyez pourquoi certaines personnes, d'elles-mêmes, et je te demande pardon. Alors que tu n'étais même pas au courant. Parce que tu pries pour eux.
Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas pour nos ennemis. On ne peut jamais pour ces gens qui nous attaquent. Nous, on les attaque. Alors que ces gens-là, dans la plupart des cas, amen, sont des victimes. Amen. Amen. Des victimes du diable. Amen. Ils sont utilisés par les démons. Ils sont infiltrés par les démons pour t'attaquer. Ma soeur, c'est que ton mari fait la prie pour lui. Tu ne connais pas l'état spirituel de sa famille. Tu ne connais pas les forteresses et les entités qui opèrent dans sa famille. Et parfois même les maris, ton mari est victime. Amen. Dans ta propre famille, il y a des entités, des forteresses qui ne sont pas contents que toi tu t'es marié. Donc quand ils ne peuvent pas t'attaquer, ils passent par ton mari. C'est pourquoi je te dis, mais ce monsieur-là, mais quand il m'a fiancé, quelle gentillesse. Il m'a embrassé, il faisait ceci. Maintenant les mariés, on dirait que c'est les lions à la maison. Ce sont des entités qui sont qui passent par ton mari pour te combattre. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais, ma soeur? Tu combats ton mari. Les choses ne vont jamais s'arranger. Les choses ne vont jamais s'arranger. Les choses tu vas comprendre, non, ce n'est pas cet homme-là. Parce que cet homme-là, je sais qu'il a un bon fond. Je sais que son cœur est bon. Je n'ai jamais compris du jour au lendemain. Il a changé. Quand il va commencer à attaquer les forteresses, à attaquer les forteresses, les entités de sa famille, vous allez voir ton mari change. Amen. Et qu'est-ce que les chrétiens font? Tu appelles l'oncle, tu appelles la tante, tu appelles ses amis, vous oubliez de prier. Ce que Jésus a fait, il a compris. C'est pas possible. Le plan parfait de Dieu et que je mets sur la croix. Pierre dit, tu ne vas pas la croix. Et c'est le diable qui est derrière. Il dit, arrière de moi, Satan. Car les pensées que tu as n'est pas les pensées de Dieu, sont les pensées des hommes. Pierre est infiltré par les démons. Amen. Si vous voulez pardonner facilement, frères et sœurs, alléluia. Amen. Voyez. Il y a des gens qui vous attaquent, qui vous font confiance. Voyez les diables. Entre dans ta chambre. Priez pour eux. Vous allez voir, les choses vont changer. Et même je vous garantis, il y a une force terrible dans la prière. Amen. Mais si vous passez votre temps à les combattre, à l'offenser, à l'insulter, à appeler tout le monde des amis, regarde ce qu'il m'a fait. Mon frère, ce que ta femme te fait là, alléluia, elle est infiltrée par des démons. Quand ses amis viennent à la maison, quand sa famille vient à la maison, regarde comme elle est reçue. Comme des princes, comme des rois. Alléluia. Amen. Alors qu'à la maison, le vrai prince, c'est toi. Regarde quand toi tu as faim. Oh, je vais manger. Tu ne connais pas la cuisine. Mais quand ses amis viennent, regarde comme il prend sur lui. Alors que si la première, ma soeur, c'est la première personne que tu vas prendre sur ta maison, c'est ton mari. Amen. Pas d'abord ses frères. Pas d'abord sa famille, c'est ton mari. Parce que c'est ton prince. Mais beaucoup de femmes, regarde comment ils négligent leur mari. Amen. Même quand vous servez vos maris bien-aimés, regardez comment vous servez. Quel couvert vous utilisez. Mais quand tes amis viennent, tu vas dans la garde-robe, tu sors des frais couverts. Et ton mari, quand il mange, la fourchette est tordue. Elle va manger comme ça. Elle va dire, ah chérie, regarde la fourchette, ça fait quoi? Alléluia. Oui, certaines femmes sont infiltrées par les démons. Regardez les diables derrière. Et très peu de gens voient les diables derrière. Très peu de gens. Très peu de gens. Tu commences à penser, si c'est comme ça avec cette femme-là, je vais trouver une deuxième femme. Et vous garantis, frère, une femme, c'est une femme. Amen. Quand tu vois pas les diables derrière, et que tu t'hasardes et touches une femme, tu feras que celle que tu as prise, c'est pire encore que la première. Amen. Parce que Dieu nous confond toujours. Des fois encore pire que la première. C'est pourquoi tu vas conclure, dis moi je suis maudit. Mais tu n'es pas maudit.
Ce sont des démons qui infiltrent ta femme. Maintenant, si tu pries jamais pour ta femme, alléluia. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs. Vous qui êtes en couple, priez ensemble. À un moment, chacun va dans son corps prier. Mais ayez une journée, un temps où vous priez ensemble. C'est très important. Beaucoup de gens, frères et sœurs, sont infiltrés par les démons. Sont infiltrés par les démons. Vous rencontrez certaines personnes au travail. Dès que tu dis que je suis un enfant de Dieu, il faut commencer à prier. Amen, 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 amen. C'est pourquoi il faut la sagesse. Amen, amen. J'ai une seule que je connaissais. Elle a été licenciée. La sagesse. Dans leur entreprise, on organisait une soirée. Et tous les employés étaient là. Les patrons venaient manger. Il va voir son patron dire, mais pourquoi tu ne veux pas te convertir, toi? Il a vu son patron changer de couleur. Le lendemain, il lettre de démission. On l'a viré. Ma soeur, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi tu veux savoir? Alléluia. Amen. Un pasteur était tellement malade. Il va voir un médecin. Et ce médecin lui dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? L'esprit de lui dit, ne dis pas que tu es pasteur. Il dit, non, je suis instituteur. Parce que dans sa vie passée, c'était instituteur. Il faut prier, frères et sœurs. Il faut prier. Vous allez dans les hôpitaux sans prier. Il va voir ton médecin sans prier. Il faut prier. Il faut prier. Les années passées, à longtemps, j'étais malade. Je vois un médecin. Ah oui, il faut prier. Il y a une force de la prière. Je vois le médecin, il me fait un traitement. En plein été, j'ai couché avec 3 couvertures. Tellement j'avais froid. J'ai dit, je vais mourir. Qu'est-ce que ces gens de fièvre qui partent pas? Et puis j'ai pris le médecin. Je me suis dit, je vais retourner voir ce médecin. Et je vois le médecin. Je dis, mais non, ça ne change pas. Je maigris, je ne mange pas. Il dit, donne-moi l'ordonnance. Quand j'ai l'ordonnance, il dit, excuse-moi. Alléluia. Amen, 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 amen. Que la grâce soit sur votre vie. Que la grâce. Que la grâce. C'est pour faire par le temps qui court. Alléluia. Cherchez sérieusement le Seigneur. Si vous jouez avec votre vie chrétienne, venez à l'église, vous faites défiler des mondes. Il y a des choses qui vont vous arriver. Les diables savent qu'ils sont temps et comptés. Je vois tout. Elle dit, oh, excuse-moi, monsieur. Elle dit, j'ai oublié de te prescrire un médicament. Va prendre ça tout de suite. Et je pars à la pharmacie, je prends 1 heure après, je prends fièvre. Parce que quelqu'un peut mourir comme ça. Il y a des erreurs médicaux. Amen, amen. Des erreurs médicales. Amen. Et puis on va les camoufler. Alléluia. Amen. Les hôpitaux ont des avocats puissants. Amen. 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 Et puis tu vas mourir. Vous voyez toujours derrière les gens qui vous offensent. Alléluia. Les diables. C'est pourquoi si vous voyez cela, la personne sait et qu'elle sait, elle sait, qui t'a fait du mal. Mais comme tu vois les diables, tu le vois, tu le salues. Et elle s'étonne comment tu le salues avec tout ce qu'il a dit sur toi. Amen. Tu le souris. Parce que tu sais, non, c'est un esprit du diable. Je vais lier cet esprit-là. Amen. Il ne voit pas quelqu'un dans le monde, il y a que moi, il fait que me critiquer. Je vais lier cet esprit-là. Et puis tu vas voir, il va arrêter de critiquer. Voyez toujours, alléluia. Voyez toujours ce que Jésus a fait. Il pouvait dire à Pierre, mais tu es un faux apôtre, tu es un faux disciple, tu es mauvais, avec tout ce que j'ai fait pour vous. Mais Jésus a discerné que l'esprit qui parlait à Pierre, c'est l'esprit diabolique. Arrière de moi, Satan. C'est ce qu'il veut dire à ceux qui vous oppriment, qui vous persécutent, qui vous offensent et vous blessent. Quelqu'un te blesse, il te dit ça, ma soeur, on est quelque part. Regarde ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit. Arrière de moi, Satan.
Même les nids ont des oreilles. Donc les diables aussi a des oreilles. Vous allez voir à un moment donné. Les gens te laissent tranquille. Les mêmes ennemis deviennent tes amis après. Parce que tu as compris que l'esprit qui agit en eux, c'est l'esprit diabolique. Et tu l'as. Quelqu'un me dit amen. On peut acclamer le Seigneur. 1 Corinthiens 13, le verset 3 à 4. Et nous allons arrêter là. Quelqu'un est béni ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. 1 Corinthiens 13, le verset 3 à 5. 1 Corinthiens 13, verset 3 à 5. Je lis au nom de Jésus. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enjoue point d'orgueil. Amen. Amen. Dans certaines versions, on parle de l'amour. L'amour, c'est la charité. Amen. La Bible dit que la charité ne se vante pas. La charité ne se réjouit pas de l'injustice. Elle se réjouit de la vérité. L'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout. Amen. Amen. Si vous voulez commencer à pardonner facilement. Parce que bien aimé, écoutez-moi, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est très méchant. Amen, papa. Je vous garantis, très méchant. Amen, amen. Dans les parcours de votre vie, vous rencontrez des gens qui vont vraiment vous offenser, Amen. vous rabaisser, Amen. vous humilier. Amen, amen, amen. Amen. Si vous voulez pardonner facilement, soyez remplis de l'amour. Amen, amen, amen. Je dis, soyez remplis de l'amour. Amen. Les faits que vous avez remplis dans votre cœur, les faits que vous ne pardonnez pas, le fait que vous haïssez les gens, le fait que dans votre cœur il y a la vengeance, c'est un indicateur de manque d'amour dans votre cœur. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un et être incapable de le pardonner. C'est parce que vous ne l'aimez pas. L'amour supporte tout. Ma soeur, mon frère, je vous garantis, si vous aimez quelqu'un, vous allez supporter. Quand on arrive à supporter quelqu'un, c'est qu'on l'aime plus. L'amour espère tout. L'amour ne se réjouit pas du mensonge, mais de la vérité. Alléluia. Je vous le dis ce matin, frères et sœurs, aimer, c'est pardonner. Quelqu'un m'a dit amen. Amen. Aimer, c'est pardonner. Quand vous voyez quelqu'un qui ne peut pas pardonner parce que c'est une personne qui n'a pas aimé, aimer, c'est supporter. Si dans votre entourage, vos enfants, vos parents, votre mari, votre femme, vos amis vous supportent, c'est parce qu'ils vous aiment. Amen. Quelqu'un qui ne t'aime pas ne supporte pas. Amen. Si vous voyez autour de vous quelqu'un vous pardonne tout le temps, et parce qu'il a toujours aimé tout le temps. Amen. Vous ne pouvez pas bien aimer pardonner quelqu'un qui ne vous aime pas. C'est pas possible. C'est pour ça d'ailleurs, vous avez des problèmes pour pardonner. Parce que ces gens-là au départ, vous ne les avez jamais aimés. Frères et sœurs, il y a une puissance dans l'amour. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Il y a une puissance terrible dans l'amour. Cette puissance-là qui a mené Jésus sur la croix. Où il devait mourir pour ce monde, alors que lui, il n'a rien fait. Amen. Comme je l'ai fait passer, bien aimé, faites la différence entre l'affection, les amitiés et l'amour. Amen. Il faut faire la différence. On peut avoir des amitiés avec quelqu'un sans réellement l'aimer. C'est pour ça, les jours où cette année a été fait du mal, tu l'as haï. Parce qu'en fait, c'était que de l'amitié, c'est pas de l'amour. Avoir de l'affection avec quelqu'un n'est pas de l'amour. Amen. Si vous voyez quelqu'un aimer, c'est que cette personne-là, alléluia, est pardonnée. Si vous voyez quelqu'un pardonner, c'est qu'il a aimé. Mais le problème, frères et sœurs, et j'arrive là où j'ai arrivé, vous ne pouvez pas aimer si vous n'avez pas Jésus.
pas aimer. Je parle ici de l'amour divin. Amen. Pas de l'amour humain. L'amour humain, nous en avons tous. On mange avec les gens, on s'embrasse, on rigole, on se salue. Les hommes et les femmes couchent ensemble. Ça, c'est pas l'amour. Si c'est l'amour, pourquoi les gens se divorcent alors? Mais aimer, c'est Jésus. Aimer, c'est Dieu. Cet amour-là que Jésus a témoigné sur la croix. Où il n'avait pas péché, il n'avait rien fait. Il a pris notre place. Il a pris ta place. Cet amour-là, frère et soeur, pour que ça vienne dans ton cœur, tu dois voir Jésus. Tu viens à l'église, venez à l'église. Si Jésus n'est pas dans ton cœur, tu ne pourras pas aimer. Ce sera plus fort que toi. Tu vas fonctionner dans la vengeance, dans la rancune et dans le manque de pas. C'est pourquoi la Bible dit, 1 Corinthiens 13, verset 3. Même si tu peux brûler ton corps en sacrifice, si tu n'as pas l'amour, ne sert à rien. Même si tu peux te donner tous tes biens aux pauvres, si ce n'est pas l'amour, cela ne sert à rien. Mais frère, ma soeur, est-ce que vous savez, on peut donner ça aimer? Amen. Dis-moi amen. On peut donner ça aimer. Et pensez pas que tous les gens qui vous donnent vous aiment. Il y en a qui vous donnent pour vous séduire. Il y en a qui donnent pour vous flatter, pour vous acheter. On peut aimer sans donner. Oui, on peut donner ça aimer. Et c'est là où nous sommes séduits. Nous pensons que non, surtout dans l'amour charnel. Un homme s'il veut coucher avec une femme. Parce que c'est que les femmes sont faites. Amen. Je vais acheter une perruque. Je vais acheter une mèche. Une veste, comme ils aiment les grandes marques. Amen. Je vais aller dans les stockages. Je vais acheter là-bas. Quand il va te donner, il couche avec toi. Quand il va coucher avec toi, il te haït et s'en va. Parce qu'on n'est pas l'état d'aimer. Amen. Ne pensez pas que tous ces gens qui vous donnent, vous aiment. Amen. Vous faites pas cette erreur. Amen. Quelqu'un peut donner sans aimer, ça existe. Mais par contre, on ne peut pas aimer sans donner. On peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. Quand on aime, on donne. Si quelqu'un ne te donne pas parce qu'il ne t'a jamais aimé, Dieu a aimé le monde, il a donné. Quand Dieu a aimé, il a donné. Vous ne pouvez pas aimer Dieu. Tu ne peux pas aimer ton mari. Tu ne peux pas aimer ta femme sans les donner. Tu ne peux pas aimer tes amis, tes parents sans leur donner. Par contre, on peut donner sans aimer. On peut donner pour acheter quelqu'un. On peut donner pour séduire quelqu'un. On peut donner pour flatter quelqu'un. On peut donner. On peut donner par orgueil. On peut donner par fierté. Alléluia. On peut donner. Mais le contraire, ce n'est pas toujours le cas. Quand quelqu'un t'aime, alléluia, il te donne. Parce que l'amour ne peut pousser qu'à donner. Un amour sans don n'existe pas. Quelqu'un me dit amen. Un amour sans don n'existe pas. Quand on aime, on donne. Mais quand on donne, pas forcément qu'on aime. Alléluia. Ce matin, j'ai dit tout à l'heure, pour aimer, il faut avoir Jésus. C'est lui l'auteur de l'amour. Alléluia. Frère, ma soeur, Jésus, c'est l'image visible de Dieu invisible. C'est pourquoi il a dit à Philippe, c'est lui qui m'a vu avec le pays, quitter son trône. Alléluia. Où les anges l'adoraient, où les quatre anciens et les quatre étaient adorés. Venir sur la terre comme un homme, il faut avoir l'amour. Il a quitté le palais de gloire. Il a quitté le ciel. Il est descendu sur la terre comme un homme.
Pris les corps des noms. Parce que Dieu ne pouvait marcher que sur la terre par les corps des noms. C'est lui qui donne l'amour. Et ce matin, je vais demander à quelqu'un ici. Si tu as besoin de Jésus, lève-toi tout là où tu es. Venir à l'église n'est pas avoir Jésus. Ça n'a rien à voir avec les saints. Si quelqu'un dans cette salle ce matin, vous voulez aimer, il y a que Jésus qui donne l'amour. Aimer ton prochain, il y a que Jésus qui peut te donner. Aimer Dieu, il y a que Jésus qui peut te donner. Si tu es là, je demande simplement de lever ta main. Lève simplement ta main. Si tu es là, lève ta main. Je vais donner ta vie à Jésus. Si tu serais juste un religieux, c'est pas ta faute, mon frère, ma soeur. C'est pas ta faute, c'est pas ta faute. Tu n'as pas Jésus. C'est pourquoi vous venez à l'église. Vous voyez les gens de l'église, ils n'aiment pas Dieu. Ils ne donnent pas la dîme, ils ne donnent pas l'offrande, ils ne chantent pas, ils ne donnent pas Dieu. Mais comment tu peux venir à l'église sans l'adorer? C'est pas ta faute. Parce qu'il n'est pas dans ton cœur. Ma soeur, mon frère, viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Il y a que lui qui peut te sauver. Il y a que lui qui peut te délivrer. Il y a que lui qui te donne le bon. Viens à Jésus. J'ai pris sur quelqu'un ce matin. Ce matin, viens. Ne risquez pas l'appel de Dieu. Tu ne pourras pas abandonner ton péché sans Jésus. Nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Seigneur vous bénisse. Rentrez dans la grâce de la paix de Dieu. Et que votre vie soit comblée de grâce et de bénédiction dans tous les domaines. Amen. Allez, ici. Parce que c'est lui qui a pris les péchés. Ne loupez pas cette occasion. Ne ratez pas cette occasion. Si tu as levé ta main, tu te mets debout. Tous les anges s'assemblent.